Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo où je reteste des produits que je déteste. C'est une vidéo que j'ai faite 2 ou 3 fois déjà sur ma chaîne. Pourquoi ce genre de vidéo? Tout simplement parce que je suppose que vous êtes comme moi. En fait, des fois on teste des produits, on se dit c'est naze et on les met de côté. Et puis des fois on y revient et on trouve toujours que c'est naze, ou alors des fois on se dit ben non en fait pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça nul alors qu'en fait le produit lui il est bien. Tout ça pour dire que effectivement les avis changent, tout comme des fois ça peut arriver également, je pense que vous avez connu ça également, les produits qu'on adore et du jour au lendemain en fait on l'a tellement utilisé, ou alors la formule a changé, ou alors tout un tas d'autres paramètres et finalement on finit par le détester. Il y a des produits que je vais retester et en fait il y a des produits que je vais tester pour la première fois et qui sont une telle déception qu'en fait j'ai voulu les mettre dans cette vidéo, mais vous allez comprendre le pourquoi du comment. Alors je ne vous le dirai jamais assez. Que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Et ça j'insiste vraiment là-dessus, ça peut paraître lourd pour les gens qui me suivent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon opinion reflète que mon opinion. C'est pas parce que je trouve que quelque chose est pas bien que vous allez pas aimer, et vice versa. Bon, pour commencer j'avais envie de vous parler de ces rouges à lèvres. Alors ça ce sont des rouges à lèvres qui ont fait le buzz sur YouTube, il doit y avoir 1 an ou 2. Ce qu'on peut dire sur ces rouges à lèvres déjà pour commencer. Alors c'est joli hein, très sincèrement c'est joli quand on les regarde de près comme ça, c'est vrai que c'est magnifique. Maintenant, remarquez une chose. Je les ai testés que 2-3 fois en fait chacun. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus petit que les autres. Alors que normalement, c'est la même quantité. Déjà, c'est un peu surprenant. Regardez, je vous fais un swatch sur la main. Je le fais pas sur les lèvres parce que en fait, j'aime pas avoir les lèvres nues parce que j'ai toujours eu un complexe en fait sur mes lèvres. Mes lèvres sont très fines. J'en ai toujours complexé et du coup, YouTube ne m'aide pas forcément parce qu'il y a tellement de youtubeuses qui se font des lèvres comme ça que moi, des fois, quand je les vois, je me dis ah ouais, alors moi j'ai l'air ridicule à côté. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que je ne vous envoie pas les mauvais signaux. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire attendez, on va faire de la chirurgie quoi. Bon, vous voyez, j'ai fait le swatch des 3 rouges à lèvres. Honnêtement, à part le premier qui est un peu plus foncé, celui-là là, le reste ça se ressemble. C'est pas terrible, bon c'est supposé réagir en fait au pH de la peau, hein. Mais très sincèrement, ah oui les rouges à lèvres sont magnifiques, mais pour moi le rendu est inexistant. Ça ou un gloss ou un rose très très léger, c'est pareil quoi. Ils apportent rien de nouveau si vous voulez. Après ce qui est un peu dommage je trouve sur ces packaging, parce qu'en réalité il n'y a que le packaging qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est fermé le rouge à lèvres, vous voyez une fois qu'il est comme ça, bah, ça perd de son charme. C'est dommage en fait tous les traits là, parce que ça gâche un peu le rouge à lèvres, ça aurait mérité d'être carrément transparent quoi. Bon, c'est original, franchement c'est sympathique à regarder, mais pour moi ça s'arrête là. Donc aucun intérêt, que du marketing. Par contre ces rouges à lèvres, ce qu'on peut pas leur enlever c'est l'odeur. Ça sent bon, c'est excellent. Donc pour moi ça c'est toujours non. Et je pense que si je recommence dans 6 mois ça sera encore non. Bon ensuite je voulais vous parler de Too Faced. Alors Too Faced avec By Terry, c'est les 2 seules marques de cosmétiques qui m'envoient du maquillage gratuitement. Ça évidemment je ne l'ai pas payé. Tout comme un rouge à lèvres, enfin un gloss là dont je vais vous parler dans 2 minutes. Alors ça quand je l'ai reçu, le colis était immense, il y avait plein de choses à l'intérieur. J'étais là ouais c'est trop cool et tout. En plus bon évidemment Too Faced c'est pas donné. J'apprécie que la marque me fasse suffisamment confiance en se disant écoute on va lui envoyer, soit elle va aimer soit elle va pas aimer, mais elle dit ce qu'elle veut. Alors ça c'est plutôt cool avec eux, on peut dire ce qu'on veut. Celle-là, la première fois que je l'ai utilisée, j'ai utilisé les fards mat. Alors j'étais là ah ouais et tout, elle est trop belle machin. Bon en fait pour faire simple sur cette palette, il y a 12 fards donc. Si vous voulez, les fards mat sont tous très bien, j'ai absolument aucun reproche à leur faire. Maintenant les fards pailletés scintillants, le problème c'est que celui-là il a l'air prometteur. C'est pas une réussite. Celui-là c'est une catastrophe, celui-là c'est une catastrophe, celui-là et celui-là sont vraiment bien, et celui-là ça peut aller. Le problème c'est que si vous faites attention à ce que j'ai dit, en fait il y en a 3 qui ne vont pas. Donc en gros, au lieu de vous retrouver avec une palette de 12 fards, vous vous retrouvez avec une palette de 9 fards. Voilà en tout cas pour moi l'explication, le pourquoi du comment. Cette palette elle est vraiment inégale en fait. Et si vous regardez un peu les swatchs, ben les 3 fards dont je vous disais qu'ils sont pas terribles, regardez comme ils sont pas terribles. Vous voyez les autres là? Ça c'est top, ça c'est top, mais au milieu, ben c'est catastrophique, je suis désolée. Donc si c'est pour payer 46 € pour avoir uniquement 9 fards au lieu de 12, pour moi c'est non. Et donc ben je suis désolée, la marque me l'a envoyé gratos, j'aurais dû adorer. Ce qu'ils appellent eux fard à paupières pour soirée cocktail, ben moi le cocktail il est à moitié réussi si tu veux. Donc non, pour moi c'est une énorme déception. Bon ensuite les lip injection, alors ça, qu'est-ce que j'ai pu en entendre parler et notamment en bien. Que c'était excellent, que ça permettait aux lèvres en fait de gonfler un petit peu comme ça, de prendre un peu plus de volume. Je vous fais une démo à travers le miroir. Alors j'en mets sur mon rouge à lèvres actuel. Je crois que ça fait la 3e ou 4e fois que je l'essaye. Quand on l'applique, la texture est très très agréable, c'est très très doux. Là je sens que ça commence à picoter en fait. Non, je trouve que c'est de la poudre aux yeux en fait, ça donne cette impression comme ça que ça va faire
vraiment un peu plus gonfler les lèvres, ça va les repulper. Très sincèrement, je trouve pas quoi. Alors là, par contre, ça pique de plus en plus. Je trouve que la sensation est désagréable maintenant. Ça doit faire peut-être 2 minutes que je l'ai posé. Et j'aime pas du tout, ça me donne juste envie de l'enlever. C'est comme si, pour moi, à l'heure actuelle, là, j'avais mis, vous savez, du piment, du tabasco sur les lèvres. Ça brûle. Voilà ce que ça fait en fait, ça brûle. Ça n'a aucun intérêt. Et même quand je souris, en fait, je sens que ça me tiraille en fait. Non, ça fait partie des pires produits que j'ai testés ces derniers temps, hein. Vraiment. J'ai testé la couleur Pink Punch. Vous voyez le swatch que j'ai fait sur ma main, hein? Vous voyez comme c'est enflé. Je sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, j'ai la peau qui a un peu gonflé. Vous le voyez là? C'est rouge. Et c'est gonflé, alors en fait effectivement c'est ce que ça donne sur les lèvres si vous voulez, mais ça pique, même là j'ai la peau de la main qui me pique. Alors j'ai essayé de vous montrer ce que ça fait ailleurs que sur les lèvres. C'est pas forcément évident à filmer, mais je pense qu'on comprend bien là. Donc ça vous donne à peu près une idée de l'effet que ça peut avoir sur les lèvres quand je vous dis que ça brûle. Mais après l'effet est quand même très léger, donc sur les lèvres pour moi ça donne strictement rien. Mais sur la main, je trouve qu'on le voit déjà un peu mieux. Vous voyez, on voit même la veine qui ressort un petit peu. C'est rouge quand même, hein, quand on y pense. Hein. J'ai frotté ma main pour enlever la couleur, la coloration un peu rose. C'est quand même rouge. Hein. Ça me pique en fait, hein, sur la main. Là, ça me brûle légèrement. Alors, ça me brûle pas au point de crier et de hurler, mais ça me brûle un petit peu quand même. Évidemment que le packaging, il est tout mignon. C'est vrai que si on regarde comme ça, en fait, c'est mignon comme tout. Hein. Oh, l'odeur, ça sent bon. Ça sent tellement bon. Ça sent un peu les, vous savez, les bonbons, genre Haribo, ce genre de choses. Ça sent tellement bon que quand on l'a sur les lèvres, en fait, quand on l'applique, on a envie de le manger. Mais alors je vous le déconseille parce que vu comment ça pique, c'est vrai qu'arrivé à un certain stade, moi ça me brûle. J'ai qu'une envie, c'est de l'enlever, sincèrement. Alors évidemment, j'aurais espéré que comme résultat, ça donne ça. Bon, j'avoue, j'exagère un petit peu. Si je voulais ce résultat-là, il faudrait que je fasse comme Kylie Jenner, que j'aille voir un chirurgien esthétique. Hein. Aucun intérêt. Bon, ensuite, je voulais vous parler donc des fameux pinceaux en silicone. Alors ces pinceaux en silicone, j'en avais entendu parler en vidéo et j'en avais pas forcément entendu parler en bien et j'avais un a priori. Moi j'ai acheté les miens chez Action, je crois que ça m'a coûté 2 €. On va faire un petit test avec celui-là. Je vais essayer de faire un tout petit trait de liner. On va faire un trait bleu. Alors c'est très léger, hein. Mais ça marche très bien, honnêtement la matière on la prélève très bien, là c'est la deuxième fois que je le fais, le bleu je pense qu'on le voit bien. Alors honnêtement ce que je pense de ces pinceaux en silicone, ça c'est vraiment pratique hein, pour poser des masques justement. C'est vraiment bien en fait, plutôt que d'utiliser les doigts, utiliser ça c'est bien, je trouve que ça étale correctement la matière, c'est hyper pratique à nettoyer. Alors ça franchement le nettoyage c'est juste ouf. Je dirais qu'en fait celui-là pour se maquiller, ben j'ai été surprise, c'est plutôt pas mal. Alors honnêtement tout ce qui est pinceau pour le maquillage, c'est pas forcément quelque chose que j'utiliserai au quotidien parce que j'ai trop l'habitude de mes pinceaux et que c'est un petit peu déroutant en fait. Mais ça fonctionne. De là à dire que ça fait partie des pires produits, non je ne suis pas d'accord. Et en ce qui concerne cela de pinceaux pour les masques, ça j'adore. En fait si vous voulez là au départ j'étais influencée par des vidéos où je me disais en fait ça va être nul parce que même si j'ai conscience que ça reste la vie des gens, ben on y va en l'achetant en se disant ouais bof non, et ben franchement c'est pas mal du tout. Donc moi ça je continuerai de m'en servir. Je pense que c'est pas mal comme investissement. Par contre il faut faire attention à une chose, c'est que moi j'ai tiré un peu trop fort. Ça s'est défait. Ensuite, l'avant-dernier produit dont je voulais vous parler, ça c'est un produit qu'on achète en pharmacie, c'est un shampoing. À une époque, j'avais testé ce produit, je l'ai toujours mis en fait l'emballage de côté parce que j'ai toujours voulu vous en parler. En gros, vous pouvez vous faire 1 à 2 shampoings et c'est tout. C'est un shampoing qu'on laisse poser sur le cuir chevelu. C'est supposé en fait tout simplement soigner et guérir les gens qui ont des problèmes de cuir chevelu, de dermite, etc. De mémoire, ça coûte 6 ou 7 €. C'est beaucoup plus cher évidemment que les shampoings qu'on peut trouver donc en grande surface. C'est un flacon de 60 ml. J'arrive jamais à dire millilitres. J'ai l'impression d'avoir du coton dans la bouche. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas beaucoup parce qu'un shampoing normal, c'est dans les 250 ml. Ça, ce sont des shampoings du commerce. Hein. Ça, c'est Elseve et ça, c'est Avril. Donc en fait, 60 ml, c'est un truc qui arrive à peu près là. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Pour moi, ça n'a eu absolument aucun effet, vraiment, hein, ça n'a eu aucun effet, ça n'avait absolument rien guéri du tout. C'est pour ça que je voulais vous en parler, ça c'est pareil, c'est pas un produit que je vais retester parce qu'il y en a plus et que depuis, en fait, j'ai réussi à sauver mon cuir chevelu avec le henné. Si vous ne souhaitez pas faire de henné pour colorer vos cheveux, vous pouvez toujours faire du henné neutre. C'est sous forme de poudre, ça se mélange avec de l'eau, ça ne donne aucun reflet sur les cheveux et ça fait un bien fou aux cheveux. Et il me semble que de mémoire, ça doit coûter 2 € ou 2,50 € le sachet de 200 grammes. Selon la longueur de vos cheveux, ça peut être une voire plusieurs applications. Et c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus efficace que ça. Donc ça pour moi, ça fait quand même partie des pires produits. C'est non plus.
Et pour finir, je vais vous parler d'un produit bio qui est la marque Marilou Bio, qui généralement est une marque que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une crème pour les mains. Comment vous dire que ça, je l'ai utilisé? Je pense que ça se voit. Hein. Ce produit, je vais le retester une dernière fois. Enfin, je vais le finir, hein. De toute façon, c'est ce que je fais. C'est une crème pour les mains qui a tout pour plaire. Le prix, la composition, même le packaging, il est plutôt mignon. Mais ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que là, c'est une époque de l'année pour moi où j'ai les mains qui sont toujours très sèches. Alors l'avantage de ce produit, c'est que ça laisse pas un film gras sur les mains. Ça sèche très vite. C'est-à-dire que là, je l'ai posé et en gros, ben, c'est déjà quasiment sec. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous êtes en train de faire des choses, vous pouvez comme ça vous frotter les mains et vous passer à autre chose. C'est plutôt pas mal. Ça sent super bon, en tout cas c'est une odeur qui est pas très forte, c'est très agréable. C'est un produit qui est fabriqué en France, je vous dis, il a tout pour plaire. L'inconvénient, c'est que pour moi, les mains sont toujours aussi, j'arrive pas à le dire, sèches. Même après avoir utilisé ce produit pendant un mois ou deux. Ce qui fait qu'en fait ce produit je l'utilise parce que j'ai pas envie de le jeter, donc je vais jusqu'au bout du produit si vous voulez. Mais j'en ai un autre à côté qui est vachement efficace, alors que celui-là pour moi c'est une grosse déception. C'est dommage parce que vraiment quand on a un produit comme ça qui a tout pour plaire, on se dit ouais celui-là il va être trop bien, je sens que je vais beaucoup l'aimer, et que vous l'aimez pas, vous vous dites non c'est pas possible. Mais celui-là honnêtement je l'ai testé, retesté, ça fait un mois et demi, non c'est juste pas possible, donc voilà, je suis très déçue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire pour vous quels sont les pires produits. Et si en fait vous avez retesté ces produits en vous disant ben, finalement non je reste sur ma position, c'est toujours aussi naze. Ou alors si au contraire vous vous dites mais en fait comment je faisais pour pas aimer ce produit en fait. C'est un peu ça. Dites-moi ça dans les commentaires, peut-être que j'irai tester moi aussi vos produits et que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!